Hello, hello family. It is your boy, Optimist Sniper. Aujourd'hui, on va faire notre weekly market recap, notre weekly market outlook. Je n'aurai pas le temps tout à l'heure à 17 heures, donc je préfère faire ça actuellement. Déjà que je me sens pas très bien. À 17 heures, je vais aller à l'hôpital pour faire quelques check-ins. Donc, il est 11 heures actuellement. Je préfère faire le weekly market recap et je vais publier à 17 heures. Ça sera disponible. Vous allez aller regarder. Ok, déjà, je tiens à vous rappeler que nous sommes la dernière semaine, on va aborder la dernière semaine du mois de mai, donc ça ne sert plus à rien d'être en train d'aller dans le monthly time frame parce que les intentions du mois ont déjà été dessinées, donc soit il y aura une continuité du mois, clairement, soit il y aura un retracement, d'accord. Déjà, pour moi, je continue avec mon directional buy de la semaine passée, malgré qu'il ne s'est pas matérialisé bien la semaine passée et que j'ai pris certaines pertes. Je pense que ce n'était pas juste au bon timing. Actuellement, maintenant, comme vous êtes en train de voir, on voit clairement qu'il y avait ce fair value gap-ci à combler, d'accord? Qu'on a clairement tout comblé sur DSY. Regardez ce fair value gap-ci. On a carrément tout comblé ce fair value gap, d'accord? Actuellement, il est à tout combler. Et si vous constatez ici, on a cet order block-ci. Hmm? Ce bearish order block-ci. Avant qu'il y ait ce mouvement baissier, on a eu ce petit mouvement aussi qu'on était en train de construire le order block, d'accord? Et regardez ici, là. Il y a un volume imbalance ici, il y a un gap là comme ça. Regardez ça clairement, d'accord. Donc moi, j'estime que le prix va se retourner dès là, dès ce moment-ci. Plus encore un order bloc encore ici, un petit order bloc ici, un proportion bloc si je me trompe pas, ok. Et vous voyez encore un round number ici là, un 105,000. Vous voyez ce round number ici. Ce sont juste les confluences, d'accord. Donc, ce que moi, je vais penser pour la semaine prochaine, je vais penser que le prix est en train de vouloir attaquer. Regardez une, deux, trois, quatre journées consécutivement haussières, d'accord? Et dans cette journée haussière, il y a les liquidités baissières ici en bas, il y a les SSL qui sont toutes alignées ici en bas. Donc, je pense que le prix va venir être en train de chercher le previous weekly low, d'accord? Donc, sur DSY, je veux voir un mouvement baissier pour cette semaine-ci. Je veux voir le prix être en train de descendre, aller chercher soit le previous weekly low si après ça, qui vient chercher la liquidité du bas si d'accord, le low si, pour créer un autre low. Pourquoi pas après ça, ainsi de suite, on va aller juste ainsi de suite. Ça veut dire, une fois qu'il a pris ça, il peut venir chercher ça. Et après ça, il peut venir chercher ça. D'accord? Donc, c'est comme ça que je vais aller dans cette semaine-ci là. Vous voyez carrément que le order flow, il est très bien. Il est très bien dessiné. On a eu un stop hunt ici quelque part là. On a eu un BMS, on a eu un nouveau order block formé. On a eu encore un BMS avec le low aussi. Là maintenant, on vient combler le fair value gap si. Je pense qu'il va viser maintenant le low aussi. On a les lows de plus en plus low, d'accord. Vous voyez que la tendance baissière est clairement dessinée sur GSY. Maintenant, qu'est-ce qui peut invalider ça? Que DSY monte carrément et qu'il vienne attaquer dans la liquidité du haut aussi, comme ça ne sera pas bon pour le DSY, d'accord? Ça veut dire que clairement, il va peut-être tenter de vouloir venir viser les BSL ici en haut. Ok, ceci étant dit, je vais faire le contraire sur Euro USI. Vous voyez clairement sur Euro USI, ici, on est en train de travailler ce fair value gap, si on travaille ce fair value gap, si ce vide de liquidité ici, d'accord? On travaille ce fair value gap, si. On a clairement travaillé ça. La bougie s'est clôturée en bas de ce fair value gap, mais on est rapidement revenu en haut de ce fair value gap. Vous voyez le high ici. Le prix a clairement bien respecté ce high. Regardez, aucune bougie n'a clôturé en bas de ce lot. D'accord, en bas de ce high ici. Le high où il y a eu BMS derrière. D'accord, vous voyez clairement. Ici, là, on a clairement un round number aussi, 1,080000. D'accord, ici. Maintenant, pour cette semaine, qu'est-ce que moi je pense? Je pense que la liquidité, l'euro USD va monter. Vous voyez la même chose qu'il y avait sur le DSY, il y a aussi ça sur l'euro USD. On a une, deux, trois, quatre journées consécutives baissières, d'accord? Ayant laissé toutes les liquidités haussières ici en haut. Donc, il y a les bails à liquidité ici. Clairement, lorsque les banques font ça régulièrement, ça veut dire qu'ils vont chasser ces liquidités rapidement et ils peuvent le faire, toutes ces liquidités jusqu'ici en haut, ils peuvent le faire en un jour, d'accord? On ne serait pas surpris de voir une journée qui va dégager, prendre toutes ces liquidités et venir clôturer quelque part ici en haut. OK, maintenant, qu'est-ce qui peut invalider ça? Si Euro USD fait une journée baissière et qu'il casse déjà, il vient en dessous du 1,08006.
il vient clôturer quelque part ici en bas comme ça, d'accord, ça sera plus bon, d'accord. Il est bel et bien vrai qu'on a cet order block-ci, ces order blocks qui peuvent arrêter le prix, mais que le prix vienne clôturer déjà ici en bas pour cette semaine, ça sera plus trop bon, d'accord. Ça sera pas trop bon, ça va diminuer les probabilités. Au meilleur des cas, moi, je souhaiterais qu'il reste là en haut, d'accord. Qu'il reste là en haut et qu'il aille juste directement comme ça. Au meilleur des cas, ce que je veux voir pour cette semaine-ci, je veux voir le prix aller comme ça. Qu'il aille chercher ces liquidités-là, d'accord. Qu'il aille plus haut comme ça. Qu'il fasse un nouveau buy. Donc, la première liquidité visée ici, c'est le previous weekly high, selon moi, d'accord, pour toute la semaine, hein. Maintenant, après ça, on va voir le high ici. On va voir le high ici. OK. Si on va, par exemple, en 4, si on va en 4, vous voyez que cette zone-ci, cette order block, a arrêté carrément le prix. D'accord. Donc, toute cette liquidité, si vous voyez, il y a carrément une trend line là. Il y a une trend line là, comme ça, avec les liquidités. Pour ceux qui traitent les trend lines, il y a une trend line là avec les liquidités en haut. OK. Vous voyez, c'est clair. Si on part pareil sur le DSY, vous voyez carrément ici là, comme ça. Si on met ça là comme ça, il y a carrément les liquidités en bas de ça, tout en bas d'ici comme ça. En bas de cette trend line, il y a toutes les liquidités baissières, d'accord, les SSL. Donc, on espère que le prix, et vous voyez, il a carrément fait ici là. Regardez ça. Si on vient dans le order flow, d'accord, le dernier order flow conséquent ici, là, on avait ça, cette manipulation ici. Le prix est venu en haut ici, laver les liquidités ici, là, baisser, descendre, d'accord. Donc, cet order block, c'était très important pour le prix. Le prix est venu carrément toucher cet order block. Maintenant, il a fait un rejet, il a rejeté. Ça, là, c'est un break à bloc. L'order block, si qui a cassé ici, il vient par la suite être cassé. Donc, le fait qu'ils sont en train de casser ça, ça montre très clairement que le prix veut être en train de chasser les liquidités du passé. Donc, c'est avec cette optique que moi, je vais entrer dans cette semaine-ci. Si on descend en une heure, clairement, on voit qu'il a déjà commencé un bon mouvement haussier, clairement. Liquidités visées ici, vous voyez, toutes ces liquidités, ce sont les plusieurs élus, d'accord. Les highs de lundi, mardi, mercredi, jeudi de la semaine passée. Hmm? Si on vient là en 15 minutes, ça, c'est le mouvement que j'ai utilisé vendredi pour recouvrir une partie de mes pertes. D'accord. Ok. Vous voyez clairement que tous les mouvements haussiers de la semaine passée ont été annulés. D'accord. Une fois qu'il faisait un mouvement aussi rapidement, on le corrigeait. Une fois qu'il fait un mouvement aussi rapidement, on corrigeait. Donc, clairement, vous voyez que le prix est en train de venir chercher, par exemple, le 1,0800 là. Après ça, on a eu un dégagement. Donc, le premier changement de tendance ici, là, ça sera quand il va casser ce high ici. D'accord. Quand il va casser ce high ici, ça sera clairement un bon BMS, d'accord, pour la tendance. Vous voyez, non. S'il vient casser ce high ici, ça sera clairement un bon BMS. Pour la tendance aussi en cours. Donc, ceci étant dit, comme je vous ai dit, moi, je vais être en train de viser la liquidité aussi pour la semaine prochaine sur USD. Aussi simple que ça, parce que je ne pense pas qu'il y a trop d'analyse à faire là, parce que nous sommes carrément à la dernière semaine du mois, donc c'est simple de penser comme ça. Ok, maintenant qu'il fasse autre chose, je vais essayer de m'adapter par rapport à ça. Quant aux indicateurs, tout est aligné là maintenant. Pour la journée de lundi ne sera pas très forte à haute probabilité pour moi parce que la journée de lundi peut dégager, ça peut dégager, ça prend toutes ces liquidités ici, mais je veux bien voir ce que la journée de lundi peut faire sans participer. Donc, je risque de ne pas participer à la journée de lundi et voir ce que le prix veut faire. OK, comme je vous ai dit, au meilleur des cas, je ne veux pas qu'il revienne ici en bas. S'il revient, il peut toujours remonter, mais ça va diminuer les probabilités, d'accord. Là, nous sommes dans un jeu de probabilité. Actuellement, on a 80% ou 70% de chances que le US il monte plus haut, d'accord. On a peu de chances qu'il descende. Maintenant, s'il fait une journée baissière et qu'il descend avec cela, ça va augmenter la probabilité baissière. Donc, on est observateur, je pense, pour le weekly market outlook, c'est aussi simple que ça. On va être en train de chercher les ordres d'achat pour essayer de prendre ces liquidités du previous weekly high. On garde ça comme ça en tête. C'est ce que je vais faire. OK, je pense que c'était bon pour le weekly market outlook. Aussi simple que ça. Maintenant, pour ceux qui sont en train de trader dans les lower time frame, vous allez voir quoi faire. Pour celui qui trade en daily time frame, il pouvait carrément être en train de prendre, regardez en semaine en fait, d'accord. Vous voyez que la semaine, qu'est-ce que la semaine a fait? Regardez cette order block, on a carrément rejeté ça, hein. Et pendant une journée haussière, pendant un mouvement haussier, les bougies rouges font office de quoi?
Pendant un mouvement aussi, les bougies font office de support. Ça veut dire que c'est un support qu'on peut être en train de construire. Si les banques vont larguer de nouvelles positions ici pour pouvoir attaquer peut-être le high sim, d'accord? Donc, il est très probable de voir une journée, une semaine haussière, une bougie haussière qui dégage bien pour aller chercher le high sim. On a bien réagi avec le mitigation blocks. Et pareil sur le DSY, on a activé le bearish order blocking. D'accord. Donc, il est bon, fort probable que au mieux d'attaquer la liquidité ci et ainsi de suite, la liquidité du bas là. Maintenant, actuellement, je suis juste en train de suivre l'order flow. L'order flow qui est le plus propre à suivre, d'accord. N'oubliez pas aussi qu'il y a aussi quelque chose ici. Il y a un bon imbalance ici, d'accord. Donc, cette imbalance donne les possibilités que si le prix vient sur le previous weekly high, il peut encore dégager, d'accord. Il y a une imbalance là. Je viens de prêter attention à ça. Il y a une imbalance là, donc le prix peut encore revenir encore ici, du bas là. Il y a une imbalance quelque part là. Un weekly time frame. Je vais un peu regarder ça sur le DSY. Celui aussi là, son imbalance. Non, lui n'a pas laissé d'imbalance. OK. Bon, ceci étant dit, on va clôturer comme ça, on va regarder comment la semaine va se passer. It was your mentor, Optimist Sniper.